Salut à toi, l'intrigué. À partir du moment où l'on parle de théorie, tous les repères physiques et fondamentaux que tu connais disparaissent. D'autant plus lorsque je te parle d'univers parallèles. En effet, la théorie des univers parallèles fait partie d'une de ces nombreuses théories n'ayant pour l'instant trouvé de réponse. Mais ne t'inquiète pas, les nombreuses portes fermées de cette théorie ne devraient plus tarder à s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la théorie des univers parallèles. Je tiens à t'informer que je ne suis en rien un scientifique. Je suis simplement un vulgarisateur scientifique dont le but est de t'apprendre à toi de nombreuses choses folles. Donc je te prie de m'excuser de la moindre faute dans mes explications. Et aussi, je tiens à m'excuser du retard de la sortie de cette vidéo. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler de mon serveur Discord. En effet, j'ai un serveur Discord communautaire dans lequel, si tu le souhaites, tu peux discuter avec ma communauté de plein de sujets. Le lien est dans la description. C'est parti, générique. Je tiens à vous dire que toutes les portes de cette théorie ne seront pas ouvertes à la fin de cette vidéo. Seules celles ayant été ouvertes par de grands scientifiques tels que Stephen Hawking le seront. Oui, je vous rappelle que cette vidéo ne tient compte que de simples spéculations. Avant de réellement commencer à parler de théorie, il faut que je vous parle de deux choses. Albert Einstein a appris au monde en 1905 que la lumière est composée de plein de petits paquets d'énergie, qui pour la lumière sont nommés photons. Il faut savoir que quanta signifie petit paquet en latin. Et c'est donc ce mot qui a donné son nom à la physique quantique. Mais ce n'est pas tout, car en 1924, à Paris, un jeune scientifique français du nom de Louis de Broglie vient de publier sa thèse dans laquelle il affirme quelque chose d'incroyable. La lumière et la matière, ces deux choses qui nous entourent, ne sont pas si différentes. Il dit bien que la matière est elle-même constituée de petits paquets d'énergie. Il vécut une chose unique et extraordinaire. Une chose dont tous les thésards de la planète rêvent. Un prix Nobel. Et oui, Louis de Broglie remporta le prix Nobel de physique de 1929. Et bien sûr, pour les intéressés, je vous mets le lien de sa thèse en description. Il faut comprendre que depuis le début de la vidéo, nous parlons du monde de la physique quantique. Mais au juste, c'est quoi réellement la physique quantique? Elle est l'ensemble des théories physiques nées entre 1900 et 1930 et qui cherchent à expliquer le comportement des particules atomiques. Par exemple, les électrons qui tournent autour du noyau d'un atome. Une révolution scientifique au même titre que les théories de la relativité d'Einstein, car elle a profondément changé la façon de voir le monde, notamment en raison de ses principes contre-intuitifs. Après la publication de la thèse de Louis de Broglie, un scientifique du nom de Schrödinger s'est donné comme objectif fou d'expliquer tout le fonctionnement du monde de la physique quantique. Et c'est donc quelques années après la publication de la thèse de Louis de Broglie que Schrödinger a mis au point une équation, l'équation de Schrödinger. Cette équation permet de décrire avec précision comment se comportent toutes les particules de l'univers. Mais maintenant, passons à la pratique. Cette équation établie par Schrödinger est plus connue sous le nom du paradoxe du chat de Schrödinger. C'est une expérience virtuelle imaginée donc par Schrödinger dans les années 1930. Mais au juste, c'est quoi réellement le paradoxe du chat de Schrödinger? Il s'agit de faire entrer un chat dans une boîte opaque. Cette boîte contient un dispositif radioactif. Mais me diras-tu, qu'est-ce au juste un dispositif radioactif? Un dispositif radioactif est, dans cette expérience, un atome qui à n'importe quel moment peut se briser ou se séparer en deux, ce qui tuerait le chat. Mais la subtilité, c'est que l'on ne sait pas à quel moment cet atome va se briser. Schrödinger a aussi mis en place un dispositif extrêmement ingénieux. Ce dispositif comporte un poison qui ne se déclenche que si l'atome présent dans la boîte se désintègre. Donc pour récapituler, si l'atome disparaît, le poison est libéré et le chat meurt, et si l'atome est toujours présent à la fin de l'expérience et ne s'est pas fissionné, le poison n'est pas libéré et le chat reste vivant. Il faut comprendre, et c'est donc à partir de ce moment-là que les lois de la physique quantique deviennent compliquées à comprendre, que les lois de la physique quantique considèrent que tant que je n'ai pas ouvert la boîte, le chat est considéré comme étant à la fois mort et vivant. C'est-à-dire qu'il se trouve sous deux états simultanément. Ces états simultanés génèrent ainsi un embranchement d'univers parallèles. Dans l'un, le chat est mort, et dans l'autre, il serait toujours vivant. Quand on ouvre la boîte, on bascule donc forcément dans l'un de ces univers. L'expérience menée par Schrödinger permet d'illustrer en partie l'idée d'univers parallèle. Car oui, cette expérience ne permet pas à elle seule d'expliquer l'entièreté de la théorie des univers parallèles. Mais maintenant, abordons plus en détail ce qu'est un univers parallèle. Le terme de multivers ou d'univers parallèle
désignent l'ensemble des univers séparés de notre dimension et qui obéissent à leurs propres lois physiques et mathématiques ou encore leurs propres dimensions d'espace et de temps. Il faut aussi comprendre que si ces mondes parallèles existent, ils sont par définition séparés du nôtre et nous n'y avons pas accès. Cela est extrêmement intéressant et étonnant, me direz-vous. Car comment pourrions-nous prouver l'existence de ces derniers si nous n'y avons pas accès? Maintenant, passons plus exactement à la théorie. Selon Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Marseille, ainsi que directeur de recherche au CNRS, les univers parallèles ont été envisagés pour la première fois de façon scientifique en 1960, dans le cadre de la physique quantique. Plusieurs scientifiques pensent alors que la matière pourrait se trouver à différents endroits au même moment dans l'univers. Cela voudrait dire donc qu'elle pourrait se trouver partout, y compris dans un univers parallèle. Mais j'ai oublié de te dire que selon les scientifiques, il existe différents types d'univers parallèles, du moins différents types de théories sur la forme et la composition de ces derniers. Si tu n'as pas compris ces explications, ne t'en fais pas, continue naïvement et tu finiras par comprendre. Tout d'abord, connais-tu la théorie des univers miroirs? C'est une théorie très intéressante car elle pourrait permettre d'expliquer certains phénomènes encore mal compris, comme par exemple l'énigme de l'antimatière. Pourquoi n'y a-t-il que peu d'antimatière dans l'univers? Ou encore, pourquoi est-ce la matière qui l'a emporté sur l'antimatière? Cette théorie d'un univers parallèle miroir pourrait donc en partie répondre à cette question. La physique avance la raison de la violation des symétries CP, tandis que la métaphysique invoque le principe anthropique. Mais malheureusement, aucune d'elles n'explique la cause fondamentale de cette asymétrie entre la matière et l'antimatière. Si nous imaginons que la matière et l'antimatière sont nées de la même énergie, alors pourquoi ne sont-elles pas proportionnellement égales? Le physicien soviétique Andrei Sakharov émit en 1967 l'hypothèse de l'existence d'un univers parallèle, où de manière symétrique, l'antimatière prédominerait sur la matière. L'existence de l'univers fondamental en deux univers parallèles, dans lequel prédominerait la matière pour l'un et l'antimatière pour l'autre, pourrait ainsi réconcilier les logiques et les expériences. Et cela permettrait donc d'expliquer la fameuse énigme de l'antimatière. Vous devez vous souvenir qu'il y a quelques secondes, on a évoqué la violation de la symétrie CP. Les scientifiques estiment donc que cet univers jumeau serait l'inverse du nôtre, ou en d'autres termes, cet univers miroir serait CPT symétrique par rapport au nôtre. C'est-à-dire que non seulement la matière y serait remplacée par l'antimatière, symétrie C, mais également la flèche du temps y serait renversée, symétrie T, et il serait géométriquement inversé par rapport au nôtre, symétrie P. Il faut comprendre que s'il existe bel et bien des univers parallèles, chacun d'eux possède ses propres symétries CPT. Et c'est donc ça qui rend chaque univers unique. Le 25 mai 2020 à 17h51, la chaîne d'information TF1 publie sur son site journalistique un article à l'allure étonnante. Des scientifiques auraient découvert l'existence d'un univers parallèle miroir en Antarctique. Attention, ce nouvel univers qui semble avoir été découvert ne se trouve pas en Antarctique. C'est scientifiques qui auraient simplement trouvé la trace de son existence là-bas. Ces travaux scientifiques menés en Antarctique et soutenus par la NASA ont permis d'identifier des particules surprenantes à la trajectoire inexpliquée. Et c'est donc cette découverte surprenante qui pourrait bien être l'un des premiers indices déterminants pour envisager l'existence potentielle d'un univers parallèle. En effet, il y aurait, si l'on en croit ce qui avait été rapporté par ces scientifiques, l'existence d'un univers parallèle. Ils auraient identifié, comme je vous l'ai dit précédemment, des particules à la trajectoire étonnante, une trajectoire donc inexpliquée. Ces éléments pourraient venir soutenir la thèse d'un univers parallèle. Mais si ces travaux partagés à travers toute la Terre ont de quoi vous retourner l'esprit, il faut quand même rester rationnel. En effet, lorsque l'on se penche plus en détail sur ces travaux scientifiques et sur leurs déclarations, les preuves deviennent rapidement des indices, et les pistes sérieuses de simples hypothèses. Pour comprendre comment ces scientifiques ont pu faire ces découvertes, il est nécessaire de repartir en arrière. Après une analyse des données faites à l'issue de la période 2006 à 2016, et qui a pris plusieurs années, Anita a finalement détecté 2 neutrinos provenant du sol. Un résultat surprenant, car ces particules devraient être absorbées par la Terre. Ils se sont avérés appartenir à la catégorie des neutrinos lourds, droitiers, particules considérées jusque-là maintenant comme hypothétiques, contrairement aux neutrinos que l'on connaît déjà et qui sont dits gauchers à cause de leur spin hélicité gauche. Mais au juste, c'est quoi un neutrino? Le neutrino est une particule élémentaire du mode standard de la physique des particules. Les neutrinos sont des fermions du spin 1,5, plus précisément des leptons. Ils sont électriquement neutres. Il en existe 3 saveurs ou 3 types: électronique, muonique et tauique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails car moi-même en essayant de tout comprendre, je me suis un peu perdu. En bref,
Ce qu'il faut retenir, c'est que ces scientifiques ont découvert des particules élémentaires ayant une trajectoire anormale. Et les conclusions qui ont été relayées par la presse pourraient être la potentielle preuve de l'existence d'univers parallèles. Pour les scientifiques de la mission, la seule explication de l'expérience est que ces neutrinos soient issus de la symétrie CPT que l'on avait évoquée auparavant. Et cela impliquerait donc l'existence d'un univers miroir. L'expérience Ice Cube a tenté de reproduire ces observations sans succès malheureusement. Toutefois, la deuxième génération d'instruments de Extreme University Space Observatory, qui sera embarqué à bord d'un ballon à suppression en 2022 au pôle sud, fournira un test important pour Anita, afin de confirmer ou non ses précédentes observations. En 2016, des scientifiques membres du projet Anita ont publié les premiers résultats des travaux menés depuis une dizaine d'années en Antarctique, et pour lesquels ils ont reçu un soutien financier de la NASA. À l'aide d'un ballon atmosphérique et d'une antenne radio, ils ont cherché à identifier la trajectoire de neutrinos cosmiques de très haute énergie. Des microparticules donc, venues de l'espace et susceptibles d'améliorer notre compréhension de l'univers et des rayons cosmiques. Comme je vous l'ai dit, ces chercheurs ont observé des particules. Plutôt que d'être logiquement captées en provenance de l'espace, elles paraissaient venir de la glace, sans qu'il s'agisse d'un simple reflet. Des anomalies partagées à la communauté scientifique à l'époque et qui ont depuis suscité curiosité et théories diverses. C'est justement une de ces théories émises en 2018 pour expliquer ce phénomène qui a fait l'objet de reprises dans la presse anglophone, puis française. Et la théorie évoquée est donc l'existence d'un univers miroir. Mais dernière question, a-t-on réellement découvert un univers miroir? D'après le physicien Peter Gorham, à la tête du projet Anita, ces données collectées par leurs ordinateurs pourraient être erronées. Nous avons rencontré un petit nombre d'anomalies dans nos données, et une fois que nous avons épuisé toutes les explications possibles dans le modèle standard de la physique, c'est seulement alors qu'il est temps d'examiner d'autres idées qui repoussent ces limites. Nous ne sommes vraiment pas encore, et certainement pas, au point où des univers parallèles sont nécessaires, a-t-il ajouté depuis. Il est donc important de prendre ces informations à la légère. Et de toute évidence, de nombreux travaux demeurent encore nécessaires avant que ne puisse émerger un consensus ou des conclusions. Un processus long et prudent de relecture. Il convient donc d'aborder avec une grande précaution les hypothèses et théories liées à ces observations de particules. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette vidéo pourrait fortement comporter une partie 2 vu la complexité de cette théorie. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si vous souhaitez une partie 2 sur par exemple les différents types d'univers parallèles qu'il existe. J'aurais voulu aussi savoir si pour une prochaine vidéo, vous auriez voulu que l'on parle des ordinateurs quantiques. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et aussi, si tu as envie de discuter avec moi et les autres membres de la communauté, le lien de mon Discord est en description. Et sinon, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et sur ce, salut à tous les amis, c'était Fait Intrigant. Ciao!